Bonjour, je suis Mylène Muller, je suis coach formatrice et créatrice de cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur la notion d'alignement, alors au sens d'alignement spirituel, comme je l'entends, et vraiment vous partager 5 idées fortes qui me semblent importantes de partager, parce que derrière ces idées, il y a beaucoup de confusion, de contresens, en tout cas c'est quelque chose que j'observe fréquemment. La première chose, c'est que l'alignement, c'est un processus et pas une fin en soi. C'est-à-dire un petit peu à l'image du pilote d'avion qui recadre en fait sa trajectoire tout au long du parcours. Eh bien, l'alignement, c'est ça. C'est le fait de recadrer instant après instant. L'alignement, c'est pas un point B, c'est pas une destination. C'est-à-dire que il n'y a pas un moment où on peut se dire ça y est, je suis aligné dans ma vie. Je peux en gros passer à autre chose, me consacrer à autre chose. Pour moi, vraiment, l'alignement, c'est cela. C'est une occasion qui se présente instant après instant, une possibilité offerte. Et donc, c'est ce processus, c'est ce chemin-là. Je sais que ça peut être décourageant pour des personnes qui attendent de la spiritualité, justement d'atteindre un objectif tel que celui-ci, de se dire qu'en réalité, il n'y a pas un moment où ce sera fini. En fait, c'est décourageant dès lors qu'on voit le chemin comme quelque chose de lourd et qui demande des efforts. Et donc, souvent, on a cette image-là parce que on ne sait pas encore bien, en fait, ce qu'il y a dans ce travail sur soi, entre guillemets. On voit ça comme quelque chose de pénible, encore une fois, qui demande des efforts. Et en fait, on s'associe un petit peu à toutes ces pensées d'efforts. Donc, ça peut le rendre difficile. En tout cas, je dirais que ça, c'est une première idée importante à retenir. C'est un processus, un chemin, et ce n'est pas une destination qu'on atteint à un moment. La deuxième idée forte que je voulais vous partager, c'est le fait que l'alignement demande une descente en soi, toujours plus profonde, une sorte d'exploration minutieuse, attentive, vous voyez. J'ai l'image un peu chirurgicale même qui me vient. C'est vraiment d'être très observateur-observatrice et de mettre une grande application en fait sur tout ce qui n'est pas aligné. Donc aller vraiment explorer d'où cela vient, donc tous ces instants où j'ai l'impression de sortir de mon corps, d'être submergée par une pensée, par une émotion, d'avoir une réaction déconnectée. C'est-à-dire j'oublie ma nature, j'oublie la nature de la vie et je replonge dans cette association au mental, à cette roue qui tourne. Et bien tous ces moments-là, de prendre vraiment le temps d'aller les explorer et de voir ce qui se cache derrière ça, d'observer ce qui se cache et d'observer aussi notre façon de réagir à cette observation. Troisième chose qui pour moi est importante dans cette idée d'alignement et d'alignement spirituel, c'est le fait que c'est un chemin qui demande de la persévérance. Ça demande d'y consacrer du temps. Ça demande donc de créer de l'espace. Il faut faire de la place en fait pour ça. Pour pouvoir faire ce pas de côté, pour pouvoir prendre ce temps de recul, parce qu'on doit changer en fait de regard. Sortir de ce regard habituel pour observer, mais depuis un espace neutre, ce qui se passe, ce qui se produit. Et donc ça demande vraiment de sortir. Sortir des habitudes, sortir des conditionnements, des croyances, sortir en fait un petit peu du film mental qui se déroule en permanence. Et donc pour pouvoir vraiment faire ce pas de côté, eh bien il faut de l'espace, il faut de la place pour cela. La quatrième chose que je voulais aussi vous partager sur l'alignement spirituel, parce que là on parle, on explique des choses, eh bien savoir que c'est un état qui ne peut pas être décrit en fait par des mots, par des concepts. Parce que ça, en fait, c'est déjà une récupération par le mental de quelque chose qui le dépasse, qui l'englobe et qui englobe tout un tas d'autres choses. Alors c'est pas grave en soi, hein, ce mental n'est pas un ennemi. Je vois ça régulièrement. Non, le mental n'est pas un ennemi. Le risque, en fait, c'est de le laisser prendre toute la place et de s'associer à cette activité mentale comme si elle était la vie avec un grand V, sans voir qu'elle n'est qu'une façon de voir la vie, une façon de l'appréhender. Et puis la cinquième dernière chose que je voulais vous partager, puisque j'ai beaucoup parlé de ce que n'est pas en fait l'alignement spirituel,
Également, vous partagez. Alors, bien sûr, c'est un état qui est au-delà des mots. Donc là, l'idée, c'est vraiment juste de donner des indications, des éléments pour l'appréhender, mais ce n'est pas l'expérience, ça remplacera jamais l'expérience elle-même de cet alignement. Vous dire que c'est un état caractérisé par 3 éléments clés. Premier élément, ça va être l'amour. Ressentir un amour avec un grand A, qui n'est donc pas l'amour classique dont on parle, un amour inconditionnel, c'est-à-dire qui inclut absolument tout, et même sans jugement. C'est-à-dire donc même ce qui est bon ou ce qui est méchant, hein, le mental classifierait les choses comme cela, et bien dans cet amour inconditionnel, dans cet alignement, cet état d'alignement, et bien il n'y a plus de classification et de jugement. Et donc amour inconditionnel, c'est vraiment cette première caractéristique. La deuxième, c'est la joie absolue, c'est-à-dire une joie, mais qui n'a ni début ni fin, et qui ne dépend pas de conditions spécifiques. Je suis joyeuse parce que je suis en vacances. Non, c'est vraiment une joie qui englobe tout, qui inclut tout. Événement jugé a priori bon ou mauvais par le mental. Et puis c'est également caractérisé, troisième élément, par la paix intérieure. C'est-à-dire une paix qui n'est pas troublée par des événements. Une paix qui est là en permanence, qui encore une fois n'a ni début ni fin. Vous voyez, c'est vraiment des caractéristiques illimitées. Donc ça, c'est ce qui caractérise l'alignement. Mais encore une fois, là, je fais que décrire quelque chose qui n'est pas descriptible et ça ne remplace absolument pas l'expérience de l'alignement. Si je passais mon temps à parler de l'alignement sans l'expérimenter moi-même, bien tout ce que je vous partagerai là n'aurait aucun sens. Et même chose de votre côté, si vous employez tout votre temps à regarder des vidéos pour comprendre l'alignement, vous passez à côté de l'expérience. Donc voyez vraiment cela comme des panneaux indicateurs de ce vers quoi vous pouvez aller, mais ça ne remplace pas l'expérience elle-même. Si ça vous intéresse, ce que je peux vous inviter à faire, c'est à vous inscrire à notre newsletter, notre lettre d'information, où 2 fois par semaine, on va vous envoyer un mail chronologique, pas à pas, pour justement accompagner ce cheminement vers l'alignement spirituel, en commençant par le commencement, donc de manière structurée. On va vous mettre un lien en dessous de cette vidéo pour vous inscrire à ce chemin qui par mail va vous accompagner. Je vous souhaite une très belle journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez envie de me partager quelque chose ou de réagir à ce contenu. À très bientôt.